Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage Halloween comme vous aurez pu le remarquer. Donc j'ai décidé de ne pas faire un maquillage un petit peu comme ceux qu'on voit partout sur YouTube, donc les maquillages avec du latex, du faux sang et des choses qui sont assez impressionnantes. Je pense que vous en avez un milliard de tutos si vous voulez voir. Mais je me suis dit que ça serait sympa de faire quelque chose, voilà, un petit peu plus simple en quelque sorte, mais surtout un petit peu moins préparé. Voilà, si par exemple vous vous réveillez le matin du 31 et qu'on vous envoie un message genre bon ben t'es invité ce soir à notre soirée d'Halloween, viens déguisé, et que vous n'avez absolument rien et pas le temps d'aller chercher un costume compliqué ou aller acheter du maquillage et passer un temps monumental à vous maquiller, etc. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Donc c'est un maquillage simple en fait, vraiment avec que des choses que vous pouvez avoir à la maison. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage avec des produits que vous avez à la maison pour un Halloween de dernière minute, surtout n'hésitez pas et continuez à regarder. Comme d'habitude, toujours la même chanson, j'ai d'abord appliqué ma crème de jour et ma crème contour des yeux sur bien évidemment un visage propre, frais et nettoyé. Donc on va pouvoir commencer par les yeux. Cette fois on va commencer voilà, par les yeux, étant donné comme à chaque fois, comme on a quelque chose qui est assez foncé, s'il y a des chutes, des choses comme ça va faire des traces, donc on préfère faire d'abord les yeux et ensuite le teint. Et aussi on va utiliser du scotch. Oui, du scotch pour pouvoir faire une jolie ligne assez droite. Donc étant donné qu'on va mettre du scotch, on va éviter de faire le teint juste avant, sinon ça va ruiner tout ce qu'on aura fait dans un premier temps. Donc je vais commencer par le scotch et je vais d'abord l'appliquer sur le dos de ma main et le retirer. C'est pour enlever un petit peu du collant en fait, pour éviter que ce soit ensuite un peu trop agressif sur l'œil. Et je vais l'appliquer en suivant en fait la ligne du dessous de mon œil. Je vais vraiment essayer de suivre la ligne et de remonter avec mon scotch. Voilà, donc là c'est absolument pas sexy, vous avez le droit de le dire, on a une tête abominable quand on fait ça, mais vous allez voir, le résultat en vaut la peine. Donc le plus dur en fait c'est de réussir à avoir les deux qui soient vraiment identiques de chaque côté, donc pas en avoir un qui penche ou quoi. Donc on va pouvoir commencer par le fard. Donc je vais utiliser un fard beige tout simplement. Donc celui-ci c'est une monobulle de chez Agnès B. Donc c'est la seule que j'ai d'ailleurs. J'en avais avant, j'en utilisais mais je trouve qu'il marque pas énormément, mais celle-ci je la trouve pas mal. Et donc c'est la numéro 466 ombre beige. Donc on va utiliser cette couleur avec un petit pinceau fluffy comme celui-ci. Et on va l'appliquer dans le creux paupière. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au noir. Donc je vais prendre une couleur noir mat classique. Donc je vais utiliser celui qu'il y a dans ma palette Make Up Forever. Bien évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel noir mat, vous en avez partout. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat comme celui-ci. Et donc en fait, je vais commencer du coin externe. Vous voyez, je vais bien sur le scotch. Je vais revenir un petit peu, comme si on essayait de faire un liner en fait, revenir un petit peu en dégradé sur le long de la ligne des cils, je vais y arriver. Et on va remonter au niveau du creux paupière légèrement. Voilà, et ça va nous donner une sorte de forme un petit peu en V. Donc pour l'instant c'est pas très beau, mais ensuite on va vraiment fondre tout ça et ça sera beaucoup plus joli, rassurez-vous. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu ma forme de base, donc comme vous le voyez, j'ai remonté un petit peu la couleur sur les côtés pour vraiment faire une ligne droite pour le cat eye. Et j'ai remonté la couleur jusqu'à environ aux 2/3 de l'œil. Maintenant je vais prendre un pinceau fluffy sans rien dessus et je vais juste fondre un petit peu la couleur. Je vais maintenant remplir en fait un petit peu cette partie qu'on a laissée sans rien avec des pigments. Donc là ce sont des pigments de chez Bella Pierre Cosmétiques et c'est la couleur Wessec. Donc ce sont des pigments en fait un petit peu gris, gris métallisé qui sont très jolis. Donc je vais reprendre un petit pinceau plat, donc là j'en prends un plus petit. Je vais attraper les pigments et les déposer au milieu. Je vais maintenant prendre mon pinceau fluffy et de la couleur noire et je vais repasser sur la ligne du haut pour bien intensifier. Je vais maintenant prendre un petit pinceau plat et une couleur blanche un petit peu irisée et je vais l'appliquer au coin interne et juste sous le sourcil pour illuminer un petit peu ces points.
Je vais maintenant passer à l'eyeliner, donc moi je vais utiliser celui que j'utilise d'habitude, donc un eyeliner en feutre. Si vous en avez, vous pouvez très bien utiliser un eyeliner gel avec un petit pinceau fin ou un pinceau biseauté. Vous allez vraiment pouvoir suivre en fait la ligne du scotch, même en passant un petit peu par-dessus pour avoir quelque chose de bien droit. Donc voilà le résultat une fois que j'ai appliqué mon eyeliner et que j'ai retiré les scotch. Donc vous voyez en fait on a une ligne très droite, c'est ça qui va vraiment donner le côté un petit peu cat eye qui est très joli. Donc on va pouvoir passer au reste du visage. Je vais commencer par faire mon teint bien évidemment. Donc je vais utiliser pour ça mon Yves Saint Laurent. Donc c'est l'encre de teint de Yves Saint Laurent que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps. Et je me suis finalement décidée à l'acheter, voilà. Donc j'attendais désespérément de finir mon fond de teint que je n'appréciais pas pour prendre celui-ci. Donc je vais maintenant pouvoir passer au correcteur comme d'habitude. J'utilise mon correcteur là, le Make Up Forever. Donc c'est l'anti-cerne tenseur en teinte numéro 3. Donc c'est un anti-cerne liquide. Voilà. Et je vais l'appliquer en V. Je vais maintenant faire tenir le tout avec ma poudre. Je vais pouvoir revenir aux yeux et faire le dessous de mon œil. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci, la même couleur noire que celle qu'on a utilisée en haut, et je vais tracer la ligne du dessous. Je vais prendre maintenant un pinceau avec le dessus plat comme celui-ci et estomper la ligne du dessous. Je vais maintenant reprendre mes pigments donc, que j'avais appliqués juste ici et en mettre un petit peu au niveau de l'intérieur de l'œil. Si vous avez des petits yeux, évitez en fait de mettre votre ligne noire trop vers l'intérieur. Gardez-la vraiment plus à l'extérieur, voilà, pour accentuer l'effet œil de chat. Mais évitez de la mettre trop à l'intérieur. Le fait d'avoir quelque chose de trop foncé sur tout le pourtour de votre œil, ça va vraiment en fait réduire encore plus votre œil et le rendre encore plus petit. Donc évitez. Par contre, si à côté de ça vous avez de grands yeux bien ouverts, vous pouvez même si vous voulez mettre un petit peu plus de noir, limite l'emmener jusqu'au bout et juste rajouter ensuite une petite touche de lumière au coin interne. Voilà, ça va vous donner un effet un petit peu plus intense au niveau du contour de l'œil. Donc vous prenez maintenant un crayon colle noir, peu importe la marque, peu importe lequel, tant que vous avez un crayon noir qui va plutôt être assez efficace, qui va être assez intense. Et on va l'appliquer au niveau de la muqueuse inférieure mais aussi un petit peu au niveau de la muqueuse supérieure pour intensifier le regard et en haut pour donner un effet de cils un petit peu plus intense. Je vais maintenant appliquer une bonne couche de mascara. Je vais mettre seulement du mascara pour vous montrer que voilà, on peut avoir un effet qui est très sympa seulement avec du mascara. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi mettre des faux cils, ça va donner un effet encore plus intense et ça va être vraiment très joli. Donc je vous conseille les faux cils. Mais là pour vous montrer, je vais faire sans faux cils. Voilà, pour celles qui n'en ont pas et qui s'imaginent que le maquillage ne donnera pas la même chose sans faux cils, vous allez voir qu'en fait ça donnera vraiment quelque chose de très sympa aussi. Je vais maintenant passer à mon contouring et ce que je vais faire pour vraiment marquer un petit peu plus notamment la ligne sous la pommette pour avoir quelque chose qui va donner un visage un petit peu plus anguleux. Je vais prendre en fait mon bronzer et je vais ajouter aussi sur mon pinceau un tout petit peu de fard noir à cet endroit là, juste voilà, pour vraiment intensifier cette ligne là. Je vais maintenant passer au blush et je vais appliquer mon blush de chez Kryolan que j'ai eu dans ma Glossy Box, donc c'est la couleur Glossy Rosewood. Et on va maintenant pouvoir passer aux lèvres, donc bien évidemment comme d'habitude avant de faire mon maquillage j'ai appliqué un baume à lèvres pour bien hydrater mes lèvres juste avant d'appliquer des produits dessus. Et je vais prendre en fait un crayon noir. Donc vous avez des crayons qui font yeux et lèvres, si vous en avez un qui fait yeux et lèvres et qui est de couleur noire vous pouvez l'utiliser. Sinon vous prenez tout simplement un crayon pour les yeux. Ce sont des crayons qui sont faits pour aller dans la muqueuse de l'œil, donc qui sont quand même relativement doux. Par contre voilà, essayez de faire attention, d'éviter de le manger, c'est quand même pas le prévu pour. Mais sinon vous pouvez très bien utiliser un crayon noir classique.
pour les yeux. Donc voilà, une fois le crayon appliqué sur toutes les lèvres, bien évidemment si vous avez tout simplement un rouge à lèvres noir, pour X raison, d'un Halloween dernier ou quoi, vous pouvez l'utiliser. Là je reste dans l'optique en fait de peu de produits et surtout du maquillage que vous utilisez en général tous les jours. Donc voilà, donc là ça donne un côté assez sec en fait, puisque bon le crayon pour les yeux n'est pas forcément fait pour aller sur les lèvres, donc peut être un petit peu desséchant. Donc je vais appliquer un gloss, je vais appliquer mon gloss de chez Givenchy dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc c'est un gloss voilà, qui paraît noir mais qui ne l'est pas dessus, par contre il va voilà, réhydrater un petit peu et donner un petit côté pailleté qui va être assez sympa. Donc voilà ce que ça donne après avoir mis le gloss. Bien évidemment c'est beaucoup plus agréable dessus puisque ça va donner un côté un petit peu plus hydraté, ça va éviter d'assécher complètement les lèvres qui étaient en train de manquer d'eau terriblement. Et ça intensifie un petit peu plus le noir, surtout le côté brillant, paillettes, voilà, qui est très sympa. Donc je vais prendre maintenant un petit pinceau biseauté assez fin et une couleur un petit peu bordeaux-violet. Et je vais tracer en fait comme des petites veines au niveau du front. Et voilà le look terminé, donc bien évidemment les veines c'est en option, vous n'êtes pas obligé de les faire. J'ai voulu les faire en fait pour vous montrer un petit peu ce qui était possible aussi avec peu de moyens, avec peu de choses. Et surtout pour donner un côté un petit peu plus maquillage spécial Halloween plutôt que faire un simple maquillage dans les tons noirs avec des lèvres noires, même si c'est pas ce qu'on a l'habitude de porter tous les jours, à moins qu'on soit gothique bien évidemment. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si éventuellement vous avez voilà, une soirée de dernière minute et que vous savez pas quoi faire. Donc moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour un maquillage un petit peu plus classique. Ciao!